Topesi ma bien-aimé nyonso bisika bozwami. Shalom. Nous saluons tous les peuples de Dieu partout où vous êtes. Nous vous disons shalom. Kimia na nzambe za nabino na kombo na Yesu Kristo. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toza toujours na émission na biso. Nous continuons toujours dans le cadre de notre émission. Lokola na mangomba nyonso ya basantu. Comme dans toutes les églises des saints. Na thème na biso nani nde Kaina. Et dans notre thème qui est Caïn. Et sous-thème eza toujours comparaison ya Kaye pe na Esaü. Et le sous-thème c'est la comparaison d'Esaü et de Caïn. Yango nde na ngolu ya Nzambe tozo loba muke lelo po ete le dimanche prochain toko mema conclusion nde toko kende na thème mosusu. Aujourd'hui nous allons aborder un tout peu ces sous-thèmes. Et que le dimanche prochain, nous allons conclure pour aborder d'autres thèmes. Kaye aza type ya Israël. Caïn est le type d'Israël. Ndenge moko pe Esaü azalaka pe type ya Israël. De même, Esaü est aussi le type d'Israël. Kaye pe aza type ya nguna, c'est-à-dire les nations. Caïn est aussi le type des nations. Lolenge moko pe Esaü pe azalaka pe type ya ba nation. De même, Esaü est aussi le type des nations. Donc évangile na biso sengeli côté ya nyonso. Dans notre évangile, il faut tout prêcher. Kotikala ka ngambo te ke Kaye wana azaka type ya Israël suki ka wana. Il ne faut pas se limiter d'un seul côté que Caïn est le type d'Israël, on se limite là. Kaye type ya Israël tondimi yango. Caïn comme type d'Israël, nous acceptons. Mais Kaye pe alakisaka aussi les nations au bazana haine, bazana zuwa ko bazana haine koina le peuple à Israël. Et Caïn démontre aussi les nations qui ont de la haine envers le peuple d'Israël. Même en exhortation, même dans l'exhortation, tokotali sape que frère oyo alingaka te ayinaka baninga na ye aza pe na molimo wana aza lokola petit frère ya Caïn. Nous pouvons démontrer aussi ce frère qui a de la haine envers son frère et le type de Caïn. Par rapport à l'exhortation. Et c'est là par rapport à l'exhortation. Tozi di komi na Nzambe 1 Jean chapitre nango 3, tobandi na 10e verset tokiti na C. Nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 3, 10e verset. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Zali wana nde ezali koyebana na bana ya Nzambe pe bana ya Satana. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Moto nyonso azali kosala boyenge benite aza ya Nzambe te. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Pe lisusu koleka oyo azolinga ndeko na ye te, c'est-à-dire aza ya Nzambe te. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous avons dit que Caïn qui est du malin et qui est un meurtrier qui n'aime pas son frère. Il est aussi l'image de gens, des habitants du monde qui est le fils de Dieu. C'est pourquoi on nous dit de ne pas ressembler à Caïn qui avait tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est pourquoi il tua son frère Abel. Quand nous prenons Caïn comme le type d'Israël, à cause des mauvaises actions d'Israël, ils ont tué Jésus.
Ils ont tué Jésus. Jésus aussi avait dit à Israël, vous me cherchez à me tuer parce que vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Et c'est alors qu'il leur avait dit, votre Père c'est le diable Satan, parce que lui était le meurtrier dès le commencement. Et si nous descendons pour dire que Caïn est le type de nation, peuple de Dieu ezali Abel. Et c'est Caïn pourchasse aussi le peuple de Dieu qui est Abel. Le peuple de Dieu c'est Israël. Et à ce temps-là, le peuple de Dieu c'était Israël. Par rapport na Esaú ndenga zotele mapwa bomande konae Jacob. Et c'est là comme les nations pourchassaient à tuer Israël, de même comme Esaú qui cherchait son frère Jacob à le tuer. Donc l'évangile n'a pas dimension. Et notre évangile a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs volets dans l'évangile. Ce que vous pouvez retenir, ce n'est que l'écriture. Nous avons dit que Caïn physiquement, il sera sauvé parce que Dieu avait mis un signe en lui. Et Dieu a promis de venger Caïn. Et Dieu ne venge que ses enfants. Mais Caïn, quand on le compare à Esaú, Caïn qui était du malin, que la Bible nous dit de ne pas ressembler à lui. Chapitre 1, verset 11. Jude. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Nous voulions seulement dire de Caïn qui est du malin. C'est alors que Jean expliquera dans le livre de Jean, de 1 Jean, chapitre 3. Et la Bible dit à ce lieu, Caïn avait de la haine envers son frère. Et il chercha à tuer son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Caïn est aussi l'image des habitants de ce monde qui n'aimeront jamais les enfants de Dieu. Si nous revenons dans Genèse 4, na conclusion de dimanche prochain. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et tu agis. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 14, même à 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Déjà que Mabélé à Caïn et copé sa richesse. À d'autres termes, Mabélé à Caïn et sa fertilité. Maudire même Mabélé. C'est-à-dire que Dieu maudit la terre de Caïn. Oh, Mabélé peut avoir bénédiction. Ou pour que la terre reçoive la bénédiction. Et Sengeli Mboula.
efungwama likolo efungwama mbula ebeta nde mabele akozwa bénédiction. Il faut que le ciel soit ouvert et que la pluie descende sur le sol pour que le sol soit béni. Na lolenge mosunza baninge koyebisaka Abel a Caïn ke likolo ekangami mpona yo. Et en d'autres manières, Dieu voulait dire à Caïn que le ciel est fermé pour toi. Soki likolo ekangami mabele pe kobota eloko te. Et si le ciel est fermé, la terre ne poussera pas aussi. Tokiti Tu seras errant et vagabond sur la terre. Kaye akokende na errance akoyenga yenga mabele kobota eloko te pe akokende koyenga yenga na mabele. To suki wana eloko mingi toningaki totalisa wana to compare yango sikoyo na Esau par rapport ndenge mabele ezokoma ekobota lisu richesse te pe mabele ekoproduire eloko moko te pe akokende na errance totala yango par rapport na Esau. Nous allons donc le comparer à Ésaü. Si cela est arrivé à Ésaü et que le ciel est fermé et la terre ne produit plus. Tozui Genèse. Tobandi Genèse 27. Tobandi même na verset 34 tokiti na se. Lorsque Ésaü attendit les paroles de son père, tango Ésaü ayoki maloba ya papa na maloba ngo ezalaki ni na lobi ndeko no Jacob aye deja nga na pamboli ye. Ayoki maloba ya papa na ye. Il poussa de forts cris. Gangi na mongongo makasi. Plein d'amertume. Etonda maloba etondaki na bololo. Et il dit à son père. Alobi na tata na ye. Bénis-moi aussi mon père. Pambola ngai lisusu papa na ngai. Isaac dit. Isaac alobi na ye. Ton frère est venu avec ruse. Ndeko no ye na mayele mabe. Et il a enlevé ta bénédiction. Alongoli lipamboli na yo. Ésaü dit. Esau alobi. Est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Kwete babenge na kombo ya Jacob, Jacob lakisa pe mokosi nde ya salinga imbalami bala kosinga mbalami bale. Il a enlevé mon droit de naissance. Alongoli ya solo bokulutu na ngai. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Tala pe siko aye kolongola lipamboli na ngai. Il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Ezala lobi lisusu tata, obongisi ata lipamboli mosusu te pona ngai. Isaac répondit. Isaac ayanoli mwana na Esau. Il dit à Ésaü. Alobi na ye. Voici, je l'ai établi ton maître. Talanga na te azala mokonzi na yo. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Na pesi ye bandeko na ye nyonso lokola basali na ye. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Ah, na pesi ye blé pe vin. Que puis-je donc pour toi mon fils? Na pesa yo lisusu eloko nini? Kuna Caïn Nzambe alobi mabele kobota richesse te. La Caïn, Dieu dit que la terre ne poussera plus de la richesse pour Caïn. Awa pendenge moko balobi na sa pesi ndeko na Jacob blé bimaka toujours na mabele na pesi ye pe vino ebimaka toujours na vigne vin wana. Il a dit pona ya lobi bénédiction nyonso ekepa na ndeko na yo. Et Isaac qui a répondu à Ésaü que j'ai tout donné à ton frère, le blé qui sort de la terre, du vin qui sort aussi de la terre, je n'ai plus rien à te donner. Yango soki bozana lipa. Et si vous avez le pain, c'est du blé que provient le pain. Et si vous avez du vin, vous êtes dans la bénédiction. Ce sont des choses que Melchisedec avait apportées à Abraham. Il lui a apporté le pain. Il lui a apporté aussi le vin. Et quand tu lui as amené, apporté qu'Abraham a donné la dîme. Alors, toutes ces choses, que ce soit le blé et le pain, nous te formons que le pain vient du ciel et tombe sur la terre. Et si la pluie ne tombe pas, et si le ciel est fermé, il n'y a pas aussi la bénédiction. Pour Caïn, le ciel était fermé. C'est alors qu'on dit que le sol ne pouvait donner la richesse. Pour te confirmer que le pain vient du ciel. Esaïe 55, Esaïe 55, verset 10. Prenons le livre d'Ésaïe 55, le verset 10e.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, lokola mbula pe mamwe eutaka na likolo et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la ezongaka te soki emwangeli nano mabele te, fait germer les plantes, pe soki ebotisi nano momboto te, sans avoir donné de la semence au sommet, na kozanga kopesa momboto epai na moloni, et du pain à celui qui mange. pe lipa epai na oliaka. C'est-à-dire mbula nde pesaka ya solo lipa. C'est-à-dire c'est la pluie qui donne le pain. Oh, mbula eutaka na likolo. Or la pluie vient du ciel. Soki nzamba kangi likolo, si Dieu ferme les ciels, mabele koti na kati ya malédiction. Et la terre ou le sol est dans la malédiction. Yango komona meme na ta Eli le Tishibite. Vous verrez dans le temps d'Élie le Tishibite. Tango ba prophète ya Baal ba koti na Israël. Quand les prophètes de Baal sont entrés en Israël. Nzambe po koti sa malédiction. Dieu pour qu'il fasse entrer la malédiction dans le pays. Il a fermé le ciel. Eli akoloba. Et Élie dira, mbala oyo, cette fois-ci, mbula ekozala te, il n'y aura plus de pluie, mamu ekozala te, ni de rosée, kaka na liloba na ngai. si ce n'est qu'à ma parole. Oh, soki mbula eza te, et si la parole n'est pas là, et que le ciel n'est pas ouvert, mabele eza na kati ya malédiction. Et le sol ou la terre est dans la malédiction. Biso église toza béni. Aujourd'hui, nous, église, nous sommes parce que lipa ezali, parce que nous avons le pain, vino pe ezali. Nous avons aussi le vin. Le véritable Melchisedec, et le véritable Melchisedec, le Seigneur Jésus, c'est la personne du Seigneur Jésus qui nous a donné le pain et qui nous a donné le vin, qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole, la vie, l'esprit et la parole. Et celui dont il nomme la parole. Jésus a Jean chapitre 6. Lui-même Jésus dit. Comment Jésus appelle le pain qui est son corps et le sang qui est chapitre 6 ya Jean tobandi atana verset 63. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, et il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ça le pain, c'est ça le vin. Oh, Jésus-Christ a pesa. Que Jésus-Christ donne. Nous aujourd'hui nous sommes bénis. Mais Israël Mais Israël est dans la sécheresse. À part Israël, malédiction. Tout le monde, toute la terre est dans la malédiction. Et toutes les nations sont dans la malédiction. Parce que ces nations ne reçoivent pas la parole de Dieu. Et pour elles, la terre ne produira pas de richesse. Genèse 27, revenons dans Genèse 27. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? C'est-à-dire, si Dieu donne d'un côté, de l'autre côté, il n'y a plus rien. C'est alors qu'il lui dira que de ton côté, c'est la sécheresse. Ésaü, c'est aussi Israël, qui est aujourd'hui dans la sécheresse. Et la pluie est bloquée. Ésaü démontre aussi les nations.
qui est Edom et Amalek. Le monde entier est dans la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Tokitina verset 38. Esaü dit à son père, Esaü alobi na tata na ye, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Esaü éleva la voix et Isaac, son père, répondit et lui dit, Isaac, papa na ye atomboli mongongo pe alobi na ye yoka siko lipamboli yango azo pambola mwana na ye. Voici, tala, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ah, yoka lipamboli. Mabele na yo ekozala privé na mafuta ya mabele. Et de la rosée du ciel d'en haut. Pe mamwe na likolo ekozala te. Oya pesa ki yango epai na Jacob. Mais pas na Esaü alobi ye akozala na mamwete akozala pe na graisse de la terre te. C'est-à-dire mabele ne la kelami mabe tokiti. Tu vivras de ton épée. Okobika na mopanga na yo. Et tu seras asservi à ton frère. Yo okokonzama na ndeko na yo. Mais en ira librement ça et là. Ah, awa pe Esaü ye pe race ye pa okende koe na kati na race. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Awa boye tango akoya ko briser les joues ezana par rapport na Israël, un jour Israël akozonga. Mais par rapport na ba nation, une nation eza bato nzamba abandonna bango. Les nations sont des catégories que Dieu les a abandonnées. Graisse de la terre ezate. Il n'y a pas de la graisse de la terre. Ezape na rosette. Il n'y en a pas non plus la rosée. La rosée vient du ciel. Pe ya solo tango yango ekitinde produit mabele pe kobota richesse. Et quand la rosée descend, arrose la terre et produit des richesses. Kuna Caïn azalaki na haine contre ndeko na ye Abel. Pourquoi là-bas Caïn il considère de la haine envers son frère Abel? Ndenge moko pe awa boye Esaü pe azalaki na haine contre ndeko na ye nani pardon Esaü azalaki na haine contre ndeko na ye Jacob. Ici de même verset 41. Esaü considère de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Verset 41. Esaü considère la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. La haine est dans Esaü. De même que la haine était chez Caïn. Par rapport à Israël, et par rapport à Israël, la haine, lorsqu'ils suivirent Jésus et tuaient les prophètes, et l'esprit qui les poussait à tuer, c'était l'esprit du diable. Et parce que Jésus leur disait, vous cherchez à me tuer, parce que vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Lui, il était le meurtrier dès le commencement. Et Esaü, Caïn aussi les nations. Démontre aussi les nations qui conçoivent de la haine contre les peuples de Dieu. Nous avons démontré que Esaü, c'est le type aussi d'Edom. Esaü, c'est lui Edom. Esaü, c'est lui Amalek. Qui vient avec l'épée. Ya solo Jacob pour combattre Jacob. Batoana physique boy. Ces gens-là physique. Batikala ko bundate pe Esaü atikala jamais abomande konaye Jacob. Ne se sont pas combattus jamais. Esaü n'a tué son frère. Mais esprit wane kokokisama na liwa ya mwana na pate sengeli ya Amalek akangela Israël nzela. Et cet esprit s'est accompli après la mort de l'agneau. Amalek devait
barrer la route à Israël. Et Edom devrait aussi barrer la route à Israël. Nous en avons parlé dans des émissions passées. Vous pouvez donc il avait de la haine envers son frère. Esaú okoki kobenga epe Edom comme Babylone, okobenga pe Caïn comme Babylone, comme aussi les nations. Et vous pouvez Esaú comme Edom, comme Babylone, de même que Caïn comme Edom, comme Babylone. Ok, c'est-à-dire nous voulions seulement dire qu'il faut prêcher la prédication en entièreté. Si vous voyez, vous écoutez quelqu'un dire Caïn est le type d'Israël. Amen, Ezabongo. Dites Amen, c'est comme ça. Et si vous écoutez un autre dire que Caïn c'est le type de nation qui conçoit de la haine contre Israël, les habitants de ce monde. Et de même Esaú et le type d'Israël devient aussi les nations. Ils sortent pour tuer son frère qui est Jacob et Israël en sortant pour aller vers Canaan. Tout cela arrive après la mort de l'agneau. Et si nous regardons par rapport à nous, nous sommes dans un combat avec l'Antéchrist et qui se fait dans la cachette. Mais et pour qu'il sorte nous combattre, il faut la mort de l'agneau. Le dimanche, conclusion. Apocalypse chapitre 5, chapitre 6, ou bien chapitre 6, mbaramoko, premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept seaux. Tango mona na pate abimisi moko yabilembo sambo. Et j'attendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Nayoki moko yabikelamu nabomoi alobi lokola mongongo na kaki alobi yaka. Je regardais et voici pareil un cheval blanc. Ah, tala na moni punda moko ya pembe bimi. Celui qui les montait avait un arc. Oya mataki likolo nanga zalaki na litingo. Une couronne lui fit donner. Motole moko pesa melaki. Et il partit à vainqueur et akei pona kolonga pona kolonga. Oh, cheval azobima awa. Oh, le cheval qui sort ici. Eza l'ennemi. C'est l'ennemi qui sort attaquer peuple de Dieu église et qui vient attaquer le peuple de Dieu qui est l'église. Il ne vaincra pas à cause de 4 êtres vivants, parce que les 4 êtres vivants sont là. Et si vous descendez encore plus bas, et vous verrez que l'un viendra avec la couleur des versets 3 à 4. Quand il ouvrit le second seau. J'attendis le second être qui disait, viens. Nayoki mongongo ya kelamu qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux qui les montait réussit le pouvoir. Celui qui les montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Et il est sorti à la couleur d'Ésaü. Et c'était un cheval. Et son travail, c'est d'enlever la paix. Même si tu tuera les saints, même si on tuera les apôtres, même si on tue moi, votre serviteur, je mourrai. Mais l'Esprit de Dieu travaille et l'Église ne sera pas détruite. Parce qu'il y a les 4 êtres. L'ange de l'Éternel a capé. Et l'ange de l'Éternel capé tout autour. Et
campe tout autour. Et épargne ceux qui ont la crainte de Dieu. Et pour les sortir du mal. Et Ésaü avait cette couleur. Et c'était roux. Genèse 25, verset 21, Genèse 25. Verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac, abelelaki nzambe mpona mwasi na ye Rebecca stérile. Et l'Éternel l'exauça. Pe Yahweh ayokaki yango. Rebecca, sa femme devint enceinte. Rebecca mwasi na ye akomaki na se. Les enfants s'inhéritaient dans son sein. Et elle se dit, si l'année est ainsi, voici enceinte. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Na Apocalypse chapitre 6, yende Esaü. Comme un manteau de poils. Lokola ya Solomo koto na kunza. Et on lui donna le nom d'Esaü. Bapesi kombo ya Esaü. Et ensuite sortit son frère. De na simande kone mobali abimaki. Dont la main tenait le talon d'Esaü. Pe loboko na yesimbi ya solo litindi na Esaü. On lui donna le nom de Jacob. Bapesi kombo ya Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Eloko tolinga otalisa yoke kolongola kotia mopanga na kati ya mokili pona kosopa makila. Et mettre l'épée dans le monde pour verser le sang. Apocalypse 6 alobi amoni po ba chevaux nyonso ya Apocalypse 6. Parce que tous les chevaux qui sont dans l'Apocalypse démontrent l'Antéchrist. Même celui que vous voyez en blanc, c'est toujours l'Antéchrist qui vient pour le combat. Parce que le père est mort. La mort de l'agneau. Et l'ennemi doit sortir pour attaquer. Et la couleur blanche, c'est une couleur de déguisement. Chapitre 11, même Satan a se déguisé na ange de lumière. Et dans le livre de 2 Corinthiens, on dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Ouverture à deuxième saut. Et il est dit ici à l'ouverture. Un cheval est sorti à la couleur de verser les sangs. Et même que Caïn avait versé les sangs. Pour enlever la paix dans le monde. Et vous verrez tous ces qui combattaient l'église au temps des apôtres, on les a comparés à Caïn. Il avait tué son frère. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Laissez de combattre l'église de Dieu. Dieu peut te frapper maintenant même, et tu iras en affaire. La vengeance de Dieu est là. Laissez de combattre les enfants de Dieu. Dieu le combattra pour eux. Et Dieu le sortira vainqueur. Nous nous arrêtons
aujourd'hui kotali soke kaye azalaki na couleur ya azalaki pardon na mopanga sopi makile ya ndeko na ye, pour te démontrer que Caïn avait l'épée, il a versé le sang de son frère. ndenge moko epai na Esaú azalaki koluka aboma ndeko na ye, de même Esaú cherchait à tuer son frère. mais eye kokokisama mpo na Esaú na Amalek pe na Edom. Et cela s'est accompli dans Esaú à travers Amalek et Edom. Esaú tanga zobota mazalaki na couleur ya rousse. Et Esaú, quand il était né, il avait la couleur rousse. Azalaki roux. Il était roux. Couleur ya kosopa makila. Et la couleur de verser le sang. Ndenge moko na Apocalypse 6 ya ebisi biso. Même que le livre d'Apocalypse 6. Yango mwana Nzambe kobanga te moto ya zoboma nzoto. Et toi, afin de dire, ne craignez pas celui qui tue. Banga nde akoki koboma nzoto pe azwi molimo abwaki yango na lifelo. Et crains plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'esprit. Yango esprit ya haine elongwa na kati na yo. Espérons que l'esprit de la haine même si ton frère est béni, ne le haïs pas. na bénédiction ya ndeko na yo. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Sala mosala na ba collège tolingana tozala moko. Faisons le travail dans le collège, aimons-nous ensemble. Totikala koinana. Laissons les disputes et l'esprit ya haine eza ya Caïn. L'esprit de la haine appartient à Caïn. L'esprit ya Caïn ya haine ezali ya Esaú. L'esprit de Caïn est celui d'Esaú. Oh lelo biso tokobenga ngo ba Esaú ba Caïn ezape ba to nyonso ya mokili bazo ina biso. Et nous pouvons dire Esaú, Caïn, ce sont les gens de ce monde qui nous haïssent. Mais biso moko to inana te. Mais nous devons laisser de côté. C'est pas la bénédiction à frère na yo. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. C'est pas la grâce à frère na onzamba tia don na kati na sepela. Réjouis-toi de la grâce. Dis donc que Dieu a mis dans ton frère. Et si j'écoute un ministre qui prêche bien, je dois me réjouir que ses frères prêchent bien. Il y a beaucoup de ceux qu'on écoute qui ont de la grâce de Dieu et qui prêchent bien, qu'on peut tirer aussi quelque chose d'eux. Et nous ajoutons dans ce que nous avons et nous marchons devant. La grâce de Dieu dans un frère ne mettez pas de la haine. Et si vous voyez quelqu'un concevoir de la haine, dans la grâce d'un frère, il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Satan qui l'anime. Aimons-nous entre nous. Et le monde saura que nous sommes des dieux. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et celui qui a écouté cette parole, qui avait de la haine envers son frère, qui vous pardonne, que Dieu vous garde, et qu'il vous donne le cœur d'aimer. Celui qui était malade, ceux qui avaient des problèmes, et ceux qui étaient combattus, les rendre victorieux. Que la paix de Dieu règne sur toute l'église. Et que cette paix règne dans tout le monde. Que la main de Dieu vous garde dans ce monde de souffrance et de douleur. Amen. Amen.